Bonsoir. Moi, il est quelle heure? Je vous donne l'heure parce que, vu qu'il y en a certains qui veulent savoir toute ma vie, il est 2h40 du matin. Je regarde les élections présidentielles des États-Unis parce que ça m'intéresse. Moi, la politique, ça m'a toujours intéressé. Mais ce message-là ne concerne pas de ce que je pense de la politique. C'est ce que ça, c'est ma vie privée. Je vais m'adresser à vous. Je fais cette petite vidéo parce que récemment, j'ai une de mes belles-sœurs qui m'a dit des choses. Elle m'a dit qu'il y a une amie à elle qui est venue et qui l'a vue au marché, d'après ce qu'elle m'a dit. Et qu'elle lui a dit, ouais, tu sais, ta belle-sœur, la Nadia, elle a fait une vidéo sur vous les belles-sœurs. Et elle a dit des choses. Elle a dit que vous avez épousé ses frères parce que et vous viviez sur le dos de vos frères et que vous aimiez, vous avez épousé ses frères pour de l'argent. Bon, j'ai fait une vidéo sur Facebook, j'ai pas pu vous la mettre, mais à mon avis, elle est plus salée que celle que je vais vous faire parce que celle que je vous fais sur YouTube, elle est très gentille. Celle sur Facebook, elle est très méchante, je peux vous le dire, moi, à celles qui ont dit ça. Moi, je m'adresse aux copines parce que d'antan, je me suis adressée aux copains de mes frères. Parce que vu que mes frères venaient me voir en me disant « Ouais, t'as fait des vidéos ». Maintenant, je m'adresse aux copines de mes belles-sœurs. Je vous avise, les copines de mes belles-sœurs, parce que je ne sais pas c'est laquelle qui a dit ça. Je vous avise d'office. Ça va être clair et précis avec vous. Surtout que vous êtes tous des musulmanes. Parce que la belle-sœur que vous êtes adressée à elle, je sais. Elle a été à la Mecque. Elle me l'a dit quand j'ai été boire le café chez elle. Et je tenais à vous préciser. Vous êtes censés, Zahama, vous êtes censés être des musulmanes. Vous êtes censés, soi-disant, prier 5 jours par... Non, excusez-moi. Vous êtes censés faire 5 fois la prière par jour. Vous êtes censés faire le ramadan. Vous êtes censés faire des zakat. Vous êtes censés faire des sadakas. Mais j'arrive pas à vous comprendre. Vous arrivez encore à vouloir foutre la merde dans les familles des autres. De quel titre, de quel droit vous allez voir une de mes belles-sœurs ou même toutes mes belles-sœurs pour leur dire que j'ai parlé sur eux? Vous croyez que moi j'ai besoin de vous pour parler à mes belles-sœurs? Mes belles-sœurs, la première, elle me connaît. La première de mes belles-sœurs qui a vécu avec nous, elle me connaît. La deuxième de mes belles-sœurs, elle me connaît. La troisième de mes belles-sœurs, elle me connaît. La quatrième de mes belles-sœurs, parce que dans le temps j'en avais 4, elle me connaît. Quand j'ai envie de dire quelque chose, moi, je pars pas par casse intermédiaire. Je les chope et je leur sors mon venin. Et je peux vous assurer que je suis pas gentil avec elles. Comme elles sont pas gentilles avec moi. Mais on se dit les 4 vérités. Et après, si on doit plus se parler, on se parle plus. C'est comme ça la vie chez nous. Nous, quand on a quelque chose à se dire, on règle nos comptes entre nous. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors la petite pétasse, la petite connasse là, qui se prend pour une musulmane, censée prier 5 jours. Non, censée prier 5 fois par jour. Censée faire le ramadan. Censée faire des zakat. Censée faire zahma, sadaka. Je tiens à te préciser. Si tu as quelque chose à me dire, tu viens me le dire directement. Ou sinon, tu me vois où tu veux et tu viens et tu me dis carrément, face à ma belle-sœur, ce que tu lui as répété. Tu te planques pas. Parce que ma belle-sœur, elle n'a pas voulu me dire c'était laquelle. Parce que ma parole d'honneur, si je vous chope, vous les petites pétasses, qui est bourré le chou à mes belles-sœurs, pour que moi, après, je suis obligée de me justifier chez mes belles-sœurs. Et elles savent que moi, j'ai pas à me justifier devant elles. J'ai pas à me justifier, moi, devant mes belles-sœurs. Vous, les copines de mes belles-sœurs, je vous préviens d'avance. J'ai pas 9 ans, hein. Je suis plus l'enfant, vous savez, là, l'enfant gentil, là, qui se faisait taper dessus, hein, et qui se disait, ah, elle va fermer sa bouche, elle va se taire. C'est fini, ça. Ça, vous savez, quoi, c'était dans le temps quand j'étais gentil. Maintenant, pointez-vous, bande de petites putes. Et je vais vous retourner le cerveau comme il n'y a personne qui vous a retourné le cerveau. Vous savez pourquoi je suis en colère contre vous? Ça date pas d'aujourd'hui que vous foutez la merde.
Ça date pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à envoyer vos maris de merde voir mes frères, raconter des saloperies sur moi, pour que mes frères viennent me le répéter et me disent t'arrêtes tes conneries. Maintenant, vous allez voir mes belles-sœurs. Quand vous n'allez pas voir mes belles-sœurs, vous allez voir leurs enfants. Pour comme ça, après, vous faites des conflits en disant que j'ai parlé sur quiconque. Que je sois parlé soit disant que j'ai parlé sur mes frères, j'ai parlé sur mes belles-sœurs, j'ai parlé sur mes neveux, j'ai parlé sur mes nièces, j'ai parlé sur je sais pas chez qui. Mais moi, je vous le dis d'avance. Sur Famec, je vous préviens. Sur Famec, sur Florence, même dans toute la Lorraine, si vous voulez. Les gens, ils me connaissent. Quand j'ai quelque chose à dire, la personne, je lui dis en face. Moi, je passe pas au bout de 4, 5, 6 chemins. Direct, je vais voir la personne et je lui dis, si tu as un problème avec moi, tu viens le régler avec moi, tu vas pas chez une autre pour raconter des conneries. Alors, je vous préviens, les copines de mes belles-sœurs, restez à votre place. Si vous, dans votre famille, vous n'êtes pas capable de discuter entre vous, vous n'êtes pas capable de savoir être respectueux entre vous, vous ne savez pas vous parler, même si vous vous criez dessus, après vous revenez plus ensemble. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on s'insulte, on se lance des trucs venins, pire que les insultes qui existent sur la terre, et on revient ensemble et on rediscute ensemble. On n'est pas comme vous, on ne sera jamais comme vous. Ne venez pas foutre la merde dans ma famille. Je vous ai prévenu une fois. Je vous préviens pas une deuxième fois. Vous me foutez la merde encore chez mes frères, chez mes belles-sœurs, chez mes neveux, chez mes nièces. Je vous jure, je serai celle qui a ouvert sa grande gueule, qui a raconté des conneries sur moi, que soi-disant que j'aurais dit. Ça, c'est une chose. Moi, je ne suis pas une pute comme vous. D'accord? Ça fait des années que vous arrêtez de pas raconter des conneries. Concernant mes frères, déjà, et concernant mes belles-sœurs, déjà vous, premièrement, quand ma mère, elle allait demander la main de vos mères, à vos mères et à vos pères, avec mon père, vous disiez toujours que vous ne vouliez pas épouser la famille Saki, parce que la famille Saki, c'était des voleurs, c'était des gens qui saoulent, des gens qui cherchent la merde, etc. Quand vous avez vu qu'il y en a certaines qui sont avancées, qui ont épousé mes frères, qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, ils ont une maison, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent voyager, ils voyagent, ils ont cette liberté, vous venez vous venez pour raconter des conneries. Mais putain de merde, pourquoi quand ma mère et mon père, ils sont venus vous demander en mariage, vos parents, ils ont refusé de vous donner? Peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez une belle vie, hein? Vous auriez eu la liberté que mes frères vous auraient donnée. Mais non, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vos parents, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient quelqu'un qui avait du fric, à la base. Au départ, c'était ça. Vous cherchez que le pognon qui vous intéressait. Et aujourd'hui, parce que vous voyez que mes belles-sœurs, elles sont bien chez elles, elles ont tous leur maison, alhamdoulilah, ils ont tout ce qu'ils veulent, vous venez, vous foutez la merde. Pourquoi? Vous voulez quoi? Les faire divorcer? Elles ne divorceront pas, mes belles-sœurs, elles ne sont pas comme vous. Elles savent où est leur place. D'accord? Alors aujourd'hui, que chacun reste à sa place. Parce que si je chope la petite pute là, qui a été racontée des conneries sur mon dos, hein, je vous assure, le venin que je vais lui sortir sur elle, parce que je suis sûr et certain que la personne là, je la connais. Et je connais tout son antécédent. Je suis sûr et certain que je connais sa mère. Si c'est pas sa mère, je connais. Si c'est une fille, je connais la fille. Si c'est pas la fille, je connais la belle-fille. Je connais tout sur vous. Sachez-le. Mais moi, j'ai du respect. Mais si vous dépassez les limites et que je chope la petite pute qui a dit ce qu'elle a dit là, parce que ma belle-sœur n'a pas voulu me dire qui elle était, je vous assure, mon venin, il est plus dangereux que quand j'étais enfant. Il est plus dangereux. Il y a des filles qui me fréquentent et ils savent très bien comment je suis. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais quand on vient me chier dessus, mon Dieu, barrez-vous les filles. Parce que si je vous fais une vidéo sur votre vie à vous, il y en a certaines, elles vont se cacher. Hein. Je peux vous assurer qu'elles vont se cacher. Zama, celle qui prie là actuellement là.
hein, qui se disent « j'ai peur du bon Dieu ». Moi, vous savez, je vous l'ai dit, les filles, hein, moi, je fais pas le ramadan. C'est clair et net. Je fais pas de zakat. C'est clair et net. Je fais pas, qu'est-ce que je fais pas d'autre? Je fais pas la prière. Ça fait que moi, j'ai plus rien à perdre. Comme je l'ai dit à ma belle-sœur, je lui dis, tu sais quoi? Il y en a qu'une que j'ai pas chopée encore. C'est une fois, je l'ai chopée au marché, elle s'est barrée. C'était une ancienne de mes belles-sœurs. Elle s'est barrée, elle m'a dit, la folle dingue, et elle s'est barrée parce qu'elle a eu peur. Parce qu'elle était tellement raconté des saloperies à ses gosses, que ces gosses, ils ont cru de ce qu'elle racontait, elle. Et elle, je ne l'ai pas encore gaulée. Mais le jour où je la gaule, cette fois-ci, il faut que je règle mes comptes avec cette petite pute-là. Comme ça, elle va se tasser, elle va fermer sa grande gueule. Et raconter des saloperies sur nous. Elle va fermer sa grande gueule, mon ex-belle-sœur, là. Par contre, c'est vrai, il y a mon ex-belle-sœur catholique, là, qui a raconté aussi des conneries sur moi. J'entends juste qu'un jour, j'entends que le bon Dieu me la mette sur mon chemin. Et celle-là aussi, je lui dirai des choses. Parce que j'ai pas oublié ce qu'elle m'a fait. Je lui dirai des choses qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Je dis toujours, un jour la terre elle tourne. Et on rencontre toujours les gens devant nous. Et ce jour-là, ma langue, elle s'éteindra pas. Le venin que je lui lancerai, elle l'oubliera pas de sitôt. De toute façon, quoi qu'il arrive, sachez une chose. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu 4 enfants. Plus tard, elle sera bien obligée de se marier. Alors, la pétasse de mon ex-belle-sœur catholique, je la choperai bien le jour du mariage et je réglerai mes comptes avec elle. Alors, sachez, mesdames, je suis très gentille. N'allez pas saouler mes belles-sœurs sur mon dos. N'allez pas saouler mes belles-sœurs sur mon dos, parce que mes belles-sœurs, elles viennent me le répéter. Hein. C'est comme mes frères. Mes frères viennent me répéter ce qui se passe. Mes neveux, mes nièces, ils me disent, Nadia, voilà, il y a quelqu'un qui a dit ça sur toi. Et moi, je règle la situation. Juste avec ma bouche. Moi, j'ai pas besoin de taper. Moi, je tape pas les gens. Hein. Avec ma langue, je les blesse tellement que la nana, elle sait plus où elle se met. Juste avec ma langue. Et des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Je me fais un régal de vous humilier. Comme là, je suis en train de vous humilier. D'accord? Je vous conseille que chacun reste à sa place. Alors, celles qui disent, oui, ben tu sais, on a vu ta sœur sur YouTube. Va t'occuper déjà de ton foyer, ton mari, tes gosses, éduque-les déjà bien. Après, viens parler avec moi, qui a 51 ans, qui est libre de faire ce qu'elle veut. Même si demain, Hachek, je veux donner mon cul, je sais pas à qui, je fais ce que je veux chez moi. T'as compris? Hein? T'as pigé? T'inquiète pas, je viendrai pas toquer à la porte de ton mari pour prendre ton mari. Ça m'intéresse pas. Alhamdoulilah, j'ai eu un mari, j'ai divorcé, j'ai eu 4 beaux enfants. J'ai pas besoin d'un mec qui vienne me faire chier dans ma vie. Est-ce que c'est clair et précis maintenant? Je discute avec qui je veux dehors. Et c'est pas vous qui allez venir foutre la merde dans ma famille. Vous oubliez la famille Saki et vous tracez votre chemin. Est-ce que c'est clair et précis? Si c'est pas clair, venez voir, ma porte, elle est grande ouverte. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à écouter votre conversation. Même dans la rue, croisez-moi, arrêtez-moi, dites-moi, Nadia, t'as dit ça, et moi, on règle l'affaire. Comme ça, on convoque la personne qui t'a dit, et on les met sur le fait accompli. Ça, je l'ai fait déjà une fois, avec 2 copines. Et mes copines, elles savent. Je ne vais pas donner leur nom. Il y en a une qui a dit une chose, l'autre a dit une chose. Je les ai convoquées toutes les deux. Je leur ai dit, maintenant, vous racontez ce que vous avez raconté. Comme ça, on éclaircit la chose. L'affaire, elle a été éclaircie. Après, pendant un certain temps, je leur ai pu parler. Je lui ai dit, réglez votre merde, vous n'êtes pas me mêler dans vos histoires. Elles se sont calmées. Depuis, je leur reparle. Mais tout le monde sait. Quand je parle avec quelqu'un, je parle. Quand je ferme ma porte, je ferme ma porte. Je vous conseille de rester à votre place. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Mêlez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos belles-sœurs à vous. N'allez pas chez mes belles-sœurs pour foutre la merde. On n'a pas besoin de vous. Entre nous déjà, t'inquiète, on a tous la grande gueule. Mes belles-sœurs, si elles ont envie de me dire merde, moi je lui dis merde aussi. On sait entre nous. On s'insulte, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, on revient ensemble. Vous ne pourrez rien contre ça.
C'est comme mes frères. Je me dispute avec mes frères. Un jour ou l'autre, on revient ensemble. Nous, on est comme ça. On est une famille libre. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'insulter. On a le droit de se dire tout ce qu'on veut entre nous. Parce que ça reste entre nous. On ne veut pas mêler les gens avec nous. Les gens dehors restent dehors. C'est pas notre problème de ce qui se passe dehors. Nous, entre nous, on règle nos problèmes tout seul. C'est un conseil que j'ai à vous dire. Oubliez ma famille. D'accord? Oubliez ma famille. C'est un conseil que j'ai à vous dire. Occupez-vous de la vôtre. Réglez vos litiges chez vous. Et si vous n'avez pas de solution, ben venez me demander conseil. Et moi, je vous dirai comment on règle des litiges en famille. Ça, je peux vous conseiller. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous conseille, moi. Voilà. Sur ce, bonne soirée.